Ça fait un bout de temps qu'on s'est vus. Il y a quand même, dans l'espace de plus de 22 mois, on fait quelques rencontres avec des thèmes. La première série, si vous vous souvenez, c'était pour dire que la pandémie ne viendrait pas à bout de notre foi. C'est-à-dire que même dans une situation de confinement, de distance imposée, d'inquiétude sanitaire, sociale, on avait encore besoin d'aller chercher dans notre fond de foi qu'est-ce qui nous fait tenir debout, qu'est-ce qui fait qu'on ne perd pas le goût de vivre, quelles que soient nos conditions de vie. Il y a eu une série où on s'est porté, ou penché plutôt sur la terre, l'écologie, l'urgence de changer notre cœur. Puis c'est inspiré du cantique de Frère Soleil de Saint-François, il y a eu des moments où on parlait de façon moderne aux cris qui venaient de la terre, qui venaient de la nature, qui venaient du ciel des astres. Tout est chamboulé. On essayait de lire ça aussi avec les yeux de la foi. On s'est retrouvés pour une troisième série d'émissions. Cette fois, c'était à partir de l'encyclique du pape François, la fraternité universelle. On a regardé l'importance de bâtir une maison humaine, sociale, fraternelle, comme la clé pour enrayer le terrorisme, les guerres, les injustices, tout ce qui porte atteinte à la dignité humaine, toujours avec un regard de foi. Alors ça, c'était, comme vous le voyez, ça a été du même souffle, dans le même mouvement, pour garder courage. Il y a eu des reprises, des réouvertures, des églises, encore des restrictions, et avec cette nouvelle vague et le nouveau virus, le mutant du virus, on referme les églises. C'est l'occasion pour nous de reprendre le parcours, les conversations, comme si on se retrouvait au coin du feu. On a pris soin de garder la crèche qu'on fait à la chapelle. Chaque année, dans la petite chapelle, il y a une crèche qui dure longtemps. Là, on est en train de se parler, puis on a déjà dépassé le baptême de Jésus. Mais pour les besoins de la cause, on a gardé la crèche. Puis dans la grande église, il y a eu une crèche qui a été démontée, qui essayait de faire entrer les personnages et qui nous demandait de nous identifier aux personnages. Cette tradition de la crèche vient de très loin, vient de Saint-François d'abord, mais dans le 3e, 4e siècle, on faisait des fresques sur les murs, des peintures, on faisait des représentations graphiques de cette crèche de Bethléem. Et c'était beau. Puis tout d'un coup, en 1223, François, 2-3 ans avant de mourir, a eu une sorte d'éclair de génie. François avait une maladie des yeux et il allait se faire soigner dans une espèce de village, une vallée, mais un village qui était spécialisé pour le soin des yeux, Rieti. Et dans cette vallée, il y avait un autre petit village accroché à flanc de montagne qui s'appelait Greccio. Tout d'un coup, François décide, parce qu'il est dans la vallée de Rieti, j'aimerais ça revivre le mystère de Jésus qui est né pauvrement, humblement. J'aimerais ça refaire une crèche vivante. Et il avait un ami chevalier, Jean, et il lui dit, est-ce que tu peux pas m'aider à trouver un âne, un bœuf, aller chercher les gens du village et à bâtir une sorte de parade pour qu'on aille dans la nuit célébrer cette fête de Jésus qui est humble, qui est né de façon itinérante, en chemin. Il le disait plus tard, François, pour nous, il est né en chemin. Alors, Jean organise la fête et avec les frères et les gens du village, on monte à Noël, on monte dans la montagne, il y a une grotte. Et dans la grotte, il y a une grosse pierre qui existe encore aujourd'hui. Là, je vous raconte, c'est une légende à partir d'un fait historique. Et puis, dans une légende, des fois, on va enjoliver ce qui s'est passé. Il monte, c'est la fête. Le texte dit, les gens sont contents, toute la nuit est illuminée par les flambeaux, les cierges, les torches. On s'en va retrouver la pauvreté et l'humilité de Jésus. On commence à célébrer la messe, il y a un prêtre qui est là, puis François va proclamer l'Évangile de la naissance. Pendant qu'il proclame l'Évangile et qu'il commente, puis il a une façon de mettre les mots ensemble pour dire que c'est important ce qui s'est vécu. Cet événement a été déterminant pour la terre entière, pour l'humanité. Il
il va même jusqu'à prononcer avec beaucoup de tendresse, il va dire Bethléem comme le bêlement d'un agneau. Bethléem, pour montrer comment tout était beau, limpide. Et il commente la naissance de Jésus. Le miracle arrive. Le texte dit que Jean a une vision. Pendant que François proclame et commente l'Évangile, il a une vision de François qui s'approche de la mangeoire parce que sur la pierre, on a mis une mangeoire et on célèbre la messe à côté de la mangeoire. François s'approche, c'est ce que voit le chevalier Jean, et il tend les bras. Et l'homme chevalier voit un petit bébé dans la mangeoire qu'il réveille de son sommeil. François lui tend les bras et l'enfant se réveille comme s'il venait au monde. C'est la vision de Jean, bien sûr. Il y a peut-être eu des témoins. Mais l'histoire, là où elle a son importance, c'est pour dire que quand les gens redescendent dans le village, c'est la fête. Le ton est à la joie. Et le texte finit par une phrase qui va déterminer toutes nos rencontres. François réveilla les cœurs de ceux qui s'étaient endormis dans leur foi au Christ. L'événement de la crèche de Greccio a bousculé les gens, a réveillé les cœurs endormis dans leur foi. On garde cette première idée-là. À partir de l'événement de Greccio, on s'est mis à refaire des pièces de théâtre, des scènes de représentation de la crèche, mais on les mettait dans les maisons, dans les églises. On mettait des personnages, et il y a certaines places dans le monde, en Espagne, dans le sud de la France, même dans des pays aussi lointains que l'Afrique, on met les métiers dans la crèche. Les crèches de Provence, les petits santons, les petits saints de Provence, on a le vendeur de pistaches, la porteuse d'eau, on a des différents personnages du milieu de vie. Comme si on se disait, mais j'ai peut-être ma place dans cet événement-là, dans la crèche. Mais on retient l'idée, réveiller la foi endormie au fond des cœurs. C'est ça qui va déclencher toutes nos rencontres. Aller chercher ce qui bouge à l'intérieur, ce qui marque nos vies et ce qui nous anime beaucoup plus qu'on le pense, de bien des manières. Le deuxième point de repère que j'aimerais vous citer, c'est plus récent, plus immédiat. C'est une rencontre que j'ai faite avec le cardinal Turcotte quand j'étais ministre provincial des franciscains. Puis à la fin de mon terme de 9 ans, je suis allé le voir, puis j'ai dit « Bon, nous autres, vous nous voyez vivre dans votre diocèse. » C'était à Montréal à ce moment-là. « C'est quoi votre attente? Où est-ce que vous nous voyez, nous autres, les franciscains? » Et il disait à sa façon, c'est quoi ses attentes? Il en a dit 2, 3, mais la troisième est peut-être la plus importante. C'est ceci. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, je vous demande d'être là pour l'éveil au spirituel. Pas boucher les trous de ce que mon clergé ne peut plus faire parce qu'il est trop vieux. Non. Soyez là, quelles que soient vos compétences, mais soyez là pour l'éveil au spirituel. Alors, quand on met ça ensemble, la crèche de Greccio et cette sollicitation, cette attente du cardinal Turcotte, ça me fait rappeler l'importance de réveiller quelque chose, des fois, qui s'endort dans nos cœurs, notre foi, et en même temps, de passer notre vie chrétienne, notre vie sociale, notre vie relationnelle, notre vie familiale, à être des éveilleurs, des réveilleurs d'une dimension profonde. Ce sera le thème de nos rencontres. Ça va dépendre jusqu'à quand seront fermées les chapelles, mais on pourrait continuer au-delà. Alors, c'est cette idée de... On va se donner le temps de parler spiritualité. J'essaierai de ne pas donner de définition trop ampoulée pour essayer plutôt de proposer des points de repère. Ah, ça nous amène du côté spirituel. Qu'est-ce que c'est la spiritualité? Comment on devient spirituel? Qu'est-ce qui est important de reconnaître pour qu'on se dise, mais là, Dieu est en train de travailler dans le cœur de cette dame, de ce petit enfant. Peu importe le milieu de vie d'où l'on vienne. Est née à partir de la rencontre du cardinal l'idée de faire un livre qui parle de la spiritualité. Ça se fait en chemin. C'est un cheminement constant
Et surtout, pour moi, avec vous, c'est de dire, on a différentes manières de chercher, de devenir spirituel. Toujours à partir de cette phrase de Jésus dans l'Évangile, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. On reviendra avec cette phrase un peu plus loin. Mais l'idée qu'il y a différents chemins pour creuser sa vie, pour penser au-delà du déjeuner, du dîner, du souper, du repassage, des commissions que j'ai à faire, des petits que je dois amener au sport, de l'école, du travail. Ça, c'est le quotidien, des fois routinier, banal et nécessaire. Mais il y a aussi autre chose, une autre dimension. On le voit, la pandémie nous fait redécouvrir d'autres valeurs, d'autres réalités qui posent la question, mais qu'est-ce qui est essentiel dans ta vie? Alors, l'idée de nous arrêter d'une halte spirituelle à l'autre pour considérer toutes les personnes ici ont leur place au bord du puits où on creuse. On va dire qu'il y a des chrétiens chevronnés ou actifs, ceux qui sont là d'un dimanche à l'autre ou qui viennent à la chapelle ici, faire une prière dans le cahier, écrire une prière, faire brûler un lampion, s'arrêter le matin ou tard le soir et juste s'asseoir en profond silence. Les chrétiens d'habitude, les chrétiens de pratique, les chrétiens chevronnés, mais il y a aussi les chrétiens occasionnels, ceux qui viennent à Pâques, à Noël, parce que c'est le temps très important des rencontres familiales, ceux qu'on retrouve quelquefois à la résidence funéraire ou pour un mariage, même s'il y en a de moins en moins dans l'institution. Il y a des moments clés dans la vie, quand un enfant vient au monde, quand il y a des retrouvailles en famille, où on découvre qu'il y a autre chose que manger, boire, se reposer, se détendre, suer pour gagner son pain. Et on va essayer de regarder comment on chemine à travers ça, les chrétiens de tous les jours, ceux aussi qui sont sans culture chrétienne. Ça fait quand même une trentaine d'années qu'on ne fait plus de catéchèse aux écoles, mais on se dit, mais où est-ce que les gens prennent leur oxygène pour s'arrêter? Il y a une petite fille qui demandait à 6 ans, « Qu'est-ce que c'est quand tu dis « on va prier » ? C'est quoi prier? » Ça a l'air catastrophique, une question comme celle-là, mais c'est une question qui fait chercher. On va servir de certains textes des évangiles, mais aussi de notre expérience, toute proche, surtout celle dans laquelle on trempe depuis 2 ans. On ne n'est pas chrétien, on le devient. Même si on peut voir ailleurs, comme dit le grand théologien Théard de Chardin, on est spirituel et on apprend à devenir humain à force de vivre. Là, on va le prendre à l'envers. On est humain, puis on apprend à devenir des hommes et des femmes libres dans leur option pour le Christ, dans le choix. Dans un sens, c'est comme si, pour parler comme saint Paul, on devenait des documents vivants, des lettres vivantes, pas écrites avec de l'encre, comme il dit, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Cette lettre est gravée non pas sur des tablettes de pierre, mais dans les cœurs humains. Quand on parle comme ça, c'est dans la 2e lettre à Corinthiens, chapitre 3, verset 3. Quand on parle comme ça, on est en train de parler des choses spirituelles, de tout ce qui nous tire par en dedans, nous dit, à temps et à contre-temps, arrête-toi, respire un peu. On a quelqu'un qui travaille ici qui dit souvent, en riant, on se calme, apprendre à s'arrêter pour se calmer et trouver un air qui est au fond de nous, puis qui nous amène un peu plus loin que ce qu'on pensait. Les choses vont bien, ou je dois me réajuster avec les commandes du gouvernement dans le temps de la pandémie. Je dois réapprendre à lutter contre l'anxiété qui me gagne. Mais dans le fond, la question, c'est qu'est-ce qui me fait vivre? Qu'est-ce qui me donne le courage de me lever jour après jour et d'avoir le cœur, il n'est pas toujours heureux, il ne pète pas le feu, il n'est pas en joie, mais d'avoir le cœur branché sur l'espérance que personne ne peut m'enlever. Bon, il y a des questions ici
quand on se dit on va se mettre à se parler spiritualité ou vie spirituelle, il y a d'abord des questions qui nous talonnent pendant notre vie. Elles sont ou brutales ou occasionnelles. Comment est-ce qu'on s'éveille? Comment est-ce qu'on réveille une foi endormie? Il n'y a pas de réponse tout de suite. Comment est-ce que j'approfondis l'idée que c'est important de m'arrêter un temps dans ma journée et de considérer autre chose que ce que je fais ou je dois faire? Il y a beaucoup d'endroits où demeurer dans la maison de mon Père. Jean, chapitre 14. Donc, la place du spirituel, j'ai besoin de la... Que je sois pratiquant ou pas, que je sois un douteux ou un agnostique, il y a ce droit que j'ai de me pencher sur mon fond profond. Il y a l'image qui est très belle. Je pense que c'est un poète qui disait « C'est comme descendre dans un puits, et au fond du puits, quand je regarde l'eau, je vois le ciel étoilé qui se mire dans l'eau. » C'est un peu ça, descendre au fond de soi pour voir ce qui anime ma vie, ce qui l'éclaire, même si je suis dans le noir. Alors, quand on parle de s'éveiller au spirituel, ça veut dire qu'on a des maîtres qui peuvent nous aider à découvrir ça. Bon, on va s'accorder un bon temps d'une rencontre à l'autre avec certains récits, des tournants dans l'Évangile, une manière de se réveiller. Les Écritures seront importantes pour nous, parce que derrière la manière de Jésus, il y a la manière de Dieu, ce que Dieu fait. Alors les questions sont là. Est-ce qu'on est capable d'aborder la pandémie qui n'est pas finie, qu'on essaie d'endiguer, qu'on essaie d'aseptiser, qu'on essaie de nettoyer, de faire reculer avec une sorte de façon sociale où tout le monde a trempé dans le virus et puis on a développé des anticorps, mais tout ce qu'on est en train de faire au niveau des gouvernements, des tests, des pré-tests, la capacité de s'arrêter puis de rester chez soi, ça c'est forcé. C'est une crise profonde. On n'arrête pas de dire, depuis 2 ans, les choses ne seront plus comme avant. On ne peut pas les faire comme avant. On ne pourra plus faire Église comme avant. On s'en rend compte déjà. Il y en a qui ont peur de venir, de retremper dans un monde collectif ou communautaire. C'est pas pareil si je me trouve au Centre Bell ou à une partie de football à McGill, où tout le monde est proche à proche et où on fait des fêtes au bas de la montagne, où tout le monde chante. Par excès ou pour en sortir, on a besoin de moments de défoulement, mais en même temps, il y a cette idée que c'est toujours dangereux de baigner dans des endroits, des carrefours de monde où ça passe. Moi, j'ai remarqué, par exemple, parce que je vais à Montréal souvent, dans le métro, tout le monde est masqué, mais je suis frappé de voir que de moins en moins de gens mettent la main sur la pôle dans le métro. On se tient après les bancs, où on garde son équilibre, mais ça m'a frappé. Qu'est-ce qui se passe? On a peur d'une sorte de contamination. On sort vite, on coupe court dans les magasins, on respecte la distance quand on fait des files, mais il y a quelque chose qui se transforme, qui dit « cette distance-là nous est nécessaire pour vivre ». Alors, on a vécu du cloisonnement, chacun dans sa bulle. Chaque bulle reçoit un visiteur, 1 fois par jour. Si je suis un aidant naturel, je peux aller. Alors, il y a quelque chose qui se passe et tout ça a une influence sur la vie intérieure, sur la spiritualité. On a besoin d'arrêter les craintes. Il y en a, hein? Même au moment où se parle, il y a des craintes. Ça va aller jusqu'à quand, ça? Est-ce qu'on s'en va vers une 6e vague? Est-ce qu'il va falloir avoir un 4e ou un 5e vaccin? Ah, il y a comme des questions qui fomentent l'angoisse, qui font qu'on va toujours être en alerte et en moment de caution et d'attention. Comment ne pas étouffer cette dimension intérieure de l'être? Comment faire en sorte qu'elle est là pour un bon bout de temps, puis en même temps, elle nous nourrit, elle nous fait vivre. Il y a des belles images quand on est dans les textes de l'Avent. Relevez la tête, priez, restez vigilants au fond, portez attention au royaume qui est là. Vous vous souvenez de cet épisode d'Élie dans sa caverne? Élie est découragé, veut mourir, et finalement il entre dans sa caverne et Dieu passe.
Le texte est rempli de sagesse. Il y a le vacarme du tremblement de terre. Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. Il y a le feu, l'incendie. Dieu n'est pas dans le feu. Dans la tempête, il n'est pas dans la tempête. Et puis le texte dit, il se trouve dans le son d'une poussière de silence. Il sort pour rencontrer Dieu, et Dieu n'est pas ailleurs que dans le bruissement du silence, le bruit que fait le silence. C'est comme si c'est ça, là, on parle de devenir spirituel, cette capacité que j'ai chaque jour de sortir de ma caverne, de porter attention au mystère, à ce Dieu qui est présent sans que je le voie. Le bruissement du souffle qui est vécu par Élie, on le trouve dans chacune des fibres de notre être. Dans un sens, qu'on le veuille ou pas, il y a une dimension spirituelle qui nous attache, qui nous retient, qui nous fait nous lever, qui nous fait croire que tout est possible, qu'on s'en va vers quelque chose de grand. Et c'est comme le cadeau de chaque jour. C'est pour ça que je disais que la pandémie, c'est à la fois une crise et une bénédiction. Pourquoi? Elle nous amène à creuser notre puits intérieur. Où est-ce que je m'en vais dans ma vie? Elle m'amène à oser me contester comme personne. Est-ce que Dieu, j'ai conscience qu'il m'accompagne? Est-ce que je suis toujours en train de lui parler à Dieu ou si je laisse les événements, les autres, je laisse les lectures me dire à quel point il y a un malaise, un mal-être, une attente, que Dieu va parler dans le cri de la planète, dans le cri des pauvres, ces pauvres encore qui sont des migrants qui se promènent en dehors de leur pays sans terre d'attache. Les boat people, il y en a encore. La Syrie, il y a plus de Syriens qui demeurent en dehors de la Syrie dans des camps de réfugiés que dans leur propre pays. Puis ça, c'est un petit exemple en Afrique. Puis ici aussi, on a des zones de pauvreté qu'on n'ose pas regarder, un peu comme Saint François avec les lépreux qui lui faisaient peur. On a cette capacité de changer notre regard et de dire la spiritualité qui est la mienne ou qui est la nôtre, les gens qui viennent ici à la chapelle, elle est faite de bien des choses, de bien des éléments. C'est vital, savoir m'arrêter, savoir considérer autre chose que ce que j'aime, que ce que je suis porté à faire pour moi, pour les autres. C'est très important. Je vais juste ajouter le psaume qui est si beau qu'on connaît, le psaume qui donne le ton, le psaume 62, qui est le psaume d'une spiritualité qui est en marche. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi, je reste des heures à te parler. Tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta droite me soutient. Le psaume qui nous parle de désir d'aller vers Dieu. On va prendre les quelques temps pour digérer, porter ce psaume qui pourrait être relu chez vous. On le trouve dans la Bible, le psaume 63. Mais essayez de répondre franchement, sans être entré dans toutes les discussions qu'on entreprend. Est-ce que je suis une personne spirituelle? Est-ce que je suis habité par quelque chose d'autre que mon travail, mes rêves, mes tâches, mes obligations? Est-ce que je deviens spirituel? C'est la même question qui est reformulée autrement. Être capable de descendre dans la vérité de mon être, être capable de me laisser l'audace de chercher. Et même si j'ai des réponses, ou j'en ai pas, des fois j'ai des questions sans réponse, d'essayer de rester là, comme Élie,
qui sort de sa caverne et qui se dit « Où est-ce que tu passes, Seigneur ?» À la prochaine rencontre, bientôt.